Dieu. Merci beaucoup pour la prière. On a besoin de la grâce de Dieu pour se tenir devant lui et devant son peuple. Ce n'est pas une question d'habitude, mais c'est avec tremblement qu'on se tient devant lui. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps de louange que nous avons eu, ce temps d'adoration. Maintenant, nous voulons disposer nos cœurs pour l'écouter nous parler. Nous voulons être réceptifs à ce qu'il veut partager avec nous. Moi, le premier, je suis le premier concerné par rapport à ce que je vais dire par sa grâce à ce matin. On va prendre ensemble le psaume 60 à partir du verset 4, 14. On va lire une partie du verset. C'est un psaume que nous connaissons très bien, le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ensemble, on va essayer de s'encourager, de s'exhorter. Cette parole forte a été prononcée par David, que nous connaissons très bien. C'était un homme de guerre. C'était un homme de combat. D'ailleurs, la suite du verset nous le dit. C'est Dieu qui écrase nos ennemis. Et moi, c'est la première partie du verset qui m'intéresse. Dans ce contexte de guerre, c'est puissance contre puissance. Dans un contexte de guerre, c'est force contre force. C'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, c'est le plus puissant qui gagne. Et dans la plupart des guerres que David a eu à combattre avec son armée, il n'était pas le plus fort. L'armée de David n'était pas les plus forts. Ils ont vécu des armées plus fortes qu'eux. Ils ont vécu des armées plus nombreuses qu'eux. Et le constat qu'il fait est le suivant. Il réalise que, humainement parlant, il était impossible pour lui et son armée de remporter les guerres qu'ils ont remportées. Humainement parlant, il était impossible pour lui et son armée de vaincre les royaumes qu'ils ont vaincus. Et il réalise qu'effectivement, ce n'est pas lui, ce n'est pas son armée, mais c'est avec Dieu qu'ils ont fait ces exploits-là. Alléluia. C'est avec Dieu qu'ils ont fait ces exploits. Nous allons voir ensemble ce qu'est un exploit. Nous allons voir ensemble pourquoi Dieu veut faire des exploits avec nous. Et nous allons voir ensemble que devons-nous faire pour que Dieu fasse des exploits au travers de nous. Alléluia. C'est quoi un exploit? Un exploit, c'est une action qui dépasse les limites de l'ordinaire. Un exploit, c'est faire quelque chose qui est remarquable. C'est faire des choses vaillamment, avec un courage surnaturel. Un exploit, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu n'es pas capable de faire. Des choses qui sortent des limites de l'ordinaire. Des choses qu'un homme, qu'une femme, humainement parlant, ne peut pas faire. Physiquement ou intellectuellement. Parce que nous sommes limités. Et donc, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, nous sommes amenés à faire des exploits avec Dieu. Ou je dirais, Dieu veut faire des exploits avec nous. Avec moi et avec toi. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous pouvons constater qu'elle est pleine d'histoires d'hommes et de femmes avec qui Dieu a fait des exploits. Le premier exemple que nous connaissons très bien,
son temps n'était pas l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui. L'Égypte autour de Moïse partait de l'Asie jusqu'en Europe et une partie de l'Afrique. Avec un seul homme, Dieu a accompli un exploit au travers de Moïse pour renverser une nation puissante qui était l'Égypte. Une nation puissante par son armée. Une nation puissante aussi dans les sciences occultes. D'ailleurs, Pharaon était considéré comme un dieu. Et il était entouré de magiciens. Il était entouré de dauphins, de personnes qui utilisaient les sciences occultes. Mais par la puissance de Dieu, au travers de Moïse, Moïse a fait un exploit, il a libéré les captifs. Alléluia. Une personne avec Dieu a pu libérer 600 000 captifs juifs en Égypte. Est-ce qu'une personne peut le faire? Ça, c'est un exploit. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons un homme encore qui s'appelle Josué. Alors qu'il combattait pour l'Éternel, alors qu'il servait l'Éternel, Dieu, au travers d'une seule personne, alors qu'ils étaient sur le champ de bataille, pour qu'ils puissent avoir la victoire, pour que le combat puisse se terminer, Dieu lui a mis à cœur de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors que le combat était au plus fort, au plus haut, Josué regarde le soleil et il dit: soleil, je t'ordonne de t'arrêter. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, Josué a fait un exploit, une chose inimaginable, une chose extraordinaire. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, jusqu'à ce qu'on ait la victoire sur nos ennemis. Le soleil s'est arrêté jusqu'à ce qu'Israël ait la victoire sur ses ennemis. Et quand le combat était fini, le soleil a continué son cours. Il y a cet homme aussi que nous connaissons très bien, Samson. Un homme avec qui Dieu a fait des exploits. Un homme. Juste un homme. Une personne. Alors qu'Israël était dominé par les Philistins, alors qu'Israël gissait sous la puissance des Philistins, Dieu a utilisé un homme pour faire des exploits pour libérer son peuple. Avec une mâchoire d'âne séchée, la Bible nous dit qu'il a tué 1000 Philistins, un homme, pour libérer Israël. Sans parler de David et Goliath, il y a aussi cet homme qu'on appelle Élie. Parce que Dieu est passé encore pour faire un exploit extraordinaire. Pour que son peuple soit libéré. Il a dit à ma parole: il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, ni sinon à ma parole. Ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Avez-vous déjà parlé au ciel? Vous êtes déjà obéi? Mais avec Dieu, c'est possible. Élie a parlé à la rosée, il n'a pas plu pendant des années. Avec Dieu, il est possible de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu a fait des exploits avec de simples hommes, de simples femmes, qui étaient comme nous. Ils n'étaient pas différents de nous, mais ils étaient de la même nature que nous. Ils sont comme vous et moi. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a beaucoup d'exemples. Il y a l'apôtre Pierre, par qui Dieu a fait des exploits. Lors d'une évangélisation remplie de l'Esprit de Dieu, 5000 personnes se sont converties. Aujourd'hui, quand on parle du Seigneur autour de nous, il est difficile que les gens se convertissent.
La Bible nous dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au travers des apôtres. De telle sorte que quand les apôtres passaient, les gens se disaient, il passe par là, on va faire de telle sorte que son ombre puisse me toucher. De telle sorte que son ombre puisse me toucher pour que nous soyons guéris. C'est ce que les gens disaient. Il y a aussi l'évangéliste Philippe. Après avoir évangélisé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le fait disparaître et l'envoie dans un autre lieu pour continuer l'évangélisation, pour continuer l'œuvre. Quand ils lui ont fini de l'eau, quand il fut sortir de l'eau après avoir baptisé les Éthiopiens, la Bible nous dit dans Acte 8, verset 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Sans parler aussi de l'apôtre Paul, alors qu'il était en train de prêcher, il était dans une maison, la prédication s'allongeait, il a prêché pendant quelques temps, il y avait un jeune homme qu'on appelait Titus, qui était assis au bord de la fenêtre. Pris d'assoupissement, il tomba de l'étage, il tomba et il mourut. Mais l'apôtre Paul, par qui Dieu est passé pour faire un exploit, a terminé sa prédication, il est descendu, il a dit Titus, lève-toi, et Titus s'est levé, alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'apôtre Paul l'a dit dans les Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais pourquoi l'apôtre Paul a dit cela? Parce qu'il était conscient que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui n'est pas simple. C'est un monde qui est puissance contre puissance. La Bible nous le dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Jean 15, verset 5 nous dit, Jésus dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Dieu veut faire des exploits avec nous, ses enfants. Il compte sur nous. Il compte sur vous, il compte sur moi. Quelqu'un a dit un jour, Dieu n'a pas de plan B. Il compte sur nous. Alléluia. Mais pourquoi Dieu veut faire des exploits avec nous, au travers de nous? Pour quel but? Il veut faire des exploits avec nous pour la gloire de son nom. Alléluia. Il veut faire des exploits au travers de nous pour la gloire de son nom. Afin que l'on sache que lui, Dieu, est vraiment Dieu. Et qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Au travers de nous, Dieu veut se glorifier pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu. Il ne veut pas le faire pour que l'on parle de nous, pour que l'on parle du frère Série ou de la sœur Tan. Mais si Dieu fait quelque chose au travers de nos petites vies, c'est pour qu'on dise que son Dieu est réellement Dieu. Alléluia. Il y a cet homme de Dieu par qui Dieu est passé pour ressusciter l'enfant d'une femme. Cet enfant qui est décédé. Dieu a utilisé son serviteur puissamment. Et au travers de ce serviteur, cet enfant a été ressuscité. Et cette femme, quand elle a vu cela, elle dit maintenant je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Je reconnais que tu es homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Elle a reconnu au travers de cet acte qui était posé que Dieu est réellement Dieu. Pourquoi Dieu veut faire des exploits avec nous? Pour attirer une multitude de personnes à lui. Pour attirer une multitude de personnes vers son Fils
Attirer ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. Attirer ceux qui ne le connaissent pas vers le sacrifice de Jésus, vers sa mort et sa résurrection. Dieu veut se glorifier au travers de nous, afin que les gens se demandent, mais qui vous êtes? Dieu veut se glorifier au travers de nous, afin qu'au travers de nous, les gens soient convertis au Seigneur. Dieu veut faire des exploits pour sauver ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qui se dirigent vers l'enfer. Ce lieu que Dieu a initialement prédestiné pour le diable et ses démons. Mais malheureusement, tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus-Christ iront dans ce lieu. Et notre rôle, c'est de s'extirper de ce chemin qui mène vers ce lieu. Et pour cela, Dieu veut faire des exploits au travers de nos vies. Pour que les gens disent, votre Dieu est réellement Dieu. Je vais suivre votre Dieu. L'enfer est une réalité. Ce ne sont pas des fables, c'est des choses qui existent. Si tu es dans ce lieu, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, c'est le moment. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, c'est le moment de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car il est le seul chemin entre Dieu et les hommes. Il est le seul chemin par qui on fait la paix avec Dieu. Il te suffit de croire seulement qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il te suffit simplement de lui demander pardon, de te repentir pour tes péchés. Car la Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu veut faire des exploits au travers de nos vies pour arracher le maximum de personnes à l'enfer. Parce qu'il les a tant aimés qu'il a donné son Fils afin qu'ils puissent croire. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous, les enfants de Dieu, qui avons déjà fait la paix avec lui. Comme je le dis, il n'a pas de plan B. C'est sur nous qu'il compte. L'apôtre Paul a dit, comment entendront-ils la parole de Dieu? Comment se convertiront-ils s'ils n'entendent pas? Et s'il n'y a personne qui prêche, comment entendront-ils? S'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui témoigne? Ils ne pourront pas entendre. Ils ne pourront pas croire. Ils ne pourront pas être sauvés. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 35, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Paul et Barnabas, deux évangélistes, par qui Dieu est passé pour faire des exploits. Deux personnes ont prêché dans toute l'Asie pratiquement. Deux personnes. Dieu n'a pas besoin de multitudes, plus on est, mieux c'est. Mais deux personnes qui se disposent, Dieu est capable de faire des exploits avec eux. Deux personnes. L'Asie, une partie de l'Europe et une partie de l'Afrique. Deux personnes. L'humanité a besoin de Jésus-Christ. Les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, ces humanitaires ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a un homme très riche, que nous connaissons très bien, mais je ne vais pas dire son nom. Un grand designer, multimillionnaire, pour ne pas dire même milliardaire. Il a eu gloire, honneur, richesse, très talentueux dans son domaine. Avant de mourir, voici ce qu'il dit. Et je cite, il dit, c'est quand même dommage, il dit, c'est quand même con, excuse-moi du terme. J'ai 3 Rolls-Royce. Vous savez c'est quoi les Rolls-Royce? Une voiture luxueuse, une voiture qui coûte 500 000 €. Il en avait 3 dans son garage. Il avait des hôtels particuliers à Paris, à Monaco, à New York. C'est quand même dommage, j'ai 3 Rolls-Royce. Et je finis dans une chambre d'hôpital aussi nulle. J'ai 3 Rolls-Royce et je finis dans une chambre d'hôpital aussi nulle, juste avant de dormir. Face à la mort, il n'y a pas de différence. On se retrouve tous sur le même lit. Face à la mort, il n'y a pas de différence. On est tous pareils. Que tu aies 3 Rolls-Royce, que tu aies des milliards. On se retrouve tous sur
le même lit. Le riche comme le pauvre. J'espère que cet homme a fait la paix. J'espère qu'il a entendu l'évangile avant de mourir. Mais il faut des hommes comme vous et moi pour leur annoncer l'évangile. Ne croyons pas qu'ils sont inaccessibles, ils sont accessibles. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'ils soient sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, il est capable de créer l'exploit, de nous ouvrir une porte dans leur domaine, dans leur milieu. Dans leur clan fermé, Dieu peut nous faire rentrer là-bas pour parler de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont souvent entre eux. Il faut être du même milieu. Il faut être du même rang social. On ne rentre pas comme ça. D'ailleurs, on ne les croise jamais dans la rue. Combien de fois vous les croisez, on ne les croise pas. Ils ont leur lieu, leurs habitudes, leurs connaissances, leur cercle privé. Mais Dieu peut permettre, d'une manière ou d'une autre, que nous puissions rentrer pour leur dire Jésus-Christ est Seigneur. Et chez notre Dieu veut faire des exploits afin que ces personnes soient sauvées. Il veut faire des exploits au travers de nos vies pour que les malades soient guéris. Comme je le dis souvent, le Seigneur accorde une attention particulière aux malades et aux guérisons des maladies. Et la Bible nous le dit, Jésus allait de lieu en lieu, il prêchait l'évangile. Et tout de suite après, ce qu'il faisait, il guérissait les malades. Il y a maladie et il y a maladie. Je pensais connaître la plupart des maladies. Mais comme on dit, il y a maladie et il y a maladie. On m'a raconté l'histoire d'une personne qui avait une maladie tellement étrange. Elle pouvait dormir, mais pour se réveiller, il fallait que quelqu'un vienne la piquer avec une seringue, avec un produit, pour qu'elle puisse se réveiller. Elle pouvait dormir, mais pour se réveiller, une personne devait se rappeler qu'il fallait la piquer pour qu'elle se réveille. Et tous les membres de sa famille étaient formés à cela. Même son enfant de 6 ans savait qu'il fallait piquer maman vers 9h, 9h30 pour qu'elle puisse se réveiller. Sinon, elle restait dans le sommeil jusqu'à ce moment-là. Dieu veut faire des exploits au travers de nos vies pour que ce type de malade soit guéri. Et il est capable de le faire. Alléluia. Mais s'il n'y a personne, s'il n'y a pas un homme, s'il n'y a pas une femme, il fallait qu'on la pique. Et un jour, son enfant a oublié de la piquer. Il s'en est rendu compte beaucoup plus tard dans la journée. Et si on ne la pique pas rapidement, elle meurt dans son sommeil. Dieu veut faire des exploits avec nous pour guérir les malades. Il veut faire des exploits avec nous pour libérer les captifs. Il veut faire avec nous des exploits pour libérer les captifs de la puissance des ténèbres. C'est une réalité. La puissance des ténèbres est une réalité. Et ceux qui sont sous la prise de cette puissance ne peuvent pas se libérer d'eux-mêmes. Quand tu es tenu captif par les démons, c'est une puissance qui est au-dessus de tes forces. Elle te domine. Même ta volonté ne peut rien faire. Même ton désir le plus ardent ne peut rien faire. Il faut une puissance supérieure. Et cette puissance supérieure, elle vient de Dieu au travers de son Fils Jésus. Parce que quand ils entendent le nom de Jésus, la Bible nous dit les démons tremblent. Ils tremblent devant ce nom car ce nom est puissant. Ce nom les a vaincus à la croix de Golgotha. Mais qui porte le nom de Jésus? C'est pas nous, ses enfants. Chrétiens, chrétiennes, petit Christ. Au travers de nous, le Seigneur par sa puissance peut libérer les captifs. Alléluia. Pourquoi il veut faire des exploits avec nous? Pour libérer les hommes et les femmes de la puissance du péché. La Bible nous dit à la croix de Golgotha, il a vaincu le péché. Le péché aussi est une puissance qui domine sur tout homme, toute femme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qui
qui n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je fais, et je fais ce que je hais. Une puissance qui te contrôle, qui te fait faire des choses ignobles, abominables, des choses dont tu as honte. Il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. J'ai la volonté, j'ai le désir d'arrêter, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera de la puissance du péché? Qui fait qu'à une certaine heure, je sors de la maison, je vais dans un lieu, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Qui me fait faire des choses pour lesquelles je regrette plus tard. Il faut des hommes et des femmes par qui Dieu veut faire des exploits pour aller libérer les captifs au nom de Jésus-Christ. Que devons-nous faire pour que Dieu fasse des exploits avec nous? Nous devons être disponibles, disposés, Seigneur. La Bible nous dit que Dieu cherche un homme ou une femme. Plus nous sommes, gloire à Dieu, mais Dieu cherche un homme. Si tu te disposes, si je me dispose, Dieu peut faire des exploits. Il y a cette reine qui a dit, cette reine d'Angleterre qui a dit, j'ai plus peur de ce pasteur qui s'appelait John Wesley que de la bombe atomique. Et elle avait peur non pas de la personne, mais elle avait peur de celui qui agissait au travers de cette personne. C'est-à-dire Dieu. Une personne a fait trembler le royaume d'Angleterre. Et il a été l'une des personnes par qui il y a eu le réveil. Et beaucoup de personnes se sont converties. Une personne. Que devons-nous faire? Seigneur, me voici. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être ancien, tu n'as pas besoin d'être bishop, ou comme on le dit aujourd'hui, archibishop. Seigneur, me voici. Tu peux être une jeune femme, une maman, un jeune homme, un papa. Seigneur, me voici. On m'a raconté l'histoire de cette femme, âgée d'un certain âge, qui a dit, Seigneur, me voici. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Utilise-moi pour attirer les hommes à toi. Utilise-moi pour guérir les malades. Il y a une personne très âgée qui avait même du mal à parler. Quand elle invitait ses amis chez elle, dès que les gens entraient chez elle, les gens se mettaient à pleurer. Les gens commençaient à se repentir sur leur péché, à demander pardon. Et elle profitait pour leur parler de Jésus. Le Seigneur a déjà fait le travail. Elle a dit, Seigneur, me voici. Dès que les gens rentraient chez elle, ses amis qu'elle invitait, tellement que Dieu était là, les gens commençaient déjà à pleurer et à se repentir sur leur péché. Seigneur, me voici. Je désire être un instrument que tu vas utiliser pour faire des exploits pour la gloire de ton nom. Non pas pour que l'on parle de moi, mais pour la gloire de ton nom. Comme Jean-Baptiste a dit, que je diminue et que le nom de Jésus soit élevé. Que je diminue, qu'on ne parle même pas de moi, mais que l'on parle de toi, que l'on dise que l'Éternel ton Dieu est réellement Dieu. Utilise-moi pour que les âmes soient sauvées, pour que les captifs soient libérés, que les malades soient guéris, que ceux qui sont sous l'emprise des puissances des ténèbres soient libérés, déchaînés. Nous devons aussi aspirer à cela. Nous devons dire, Seigneur, me voici. Et le désirer sincèrement. Aspirer, c'est désirer sincèrement. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, si nous avons expérimenté la nouvelle vie chrétienne, la vie chrétienne, et nous avons constaté qu'elle est bonne, qu'elle est meilleure que celle que nous avons laissée, nous devons partager ce que nous avons découvert. Si nous aspirons à cela sincèrement, si nous le désirons sincèrement, le Seigneur va faire des exploits avec nous. Il cherche juste des hommes. il cherche juste des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes femmes disponibles
besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Le monde a besoin de ça actuellement. Le monde est malheureux. Sans Jésus, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tu peux avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde, tous les honneurs du monde, tout ce dont quelqu'un peut aspirer dans la vie. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, tu n'auras ni paix ni joie. L'apôtre Paul dit, aspirez à cela, aspirez à cela. Nous avons besoin que le Seigneur nous utilise. Parce que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire que les gens vont se donner au Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu, par sa puissance, qu'ils seront convaincus de péché et de justice. Alléluia. Que le Seigneur nous équipe. Dernier élément, nous devons lui demander. Nous devons être disponibles, Seigneur. Me voici. Nous devons le désirer sincèrement. Nous devons aussi lui demander. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Matthieu 7, verset 1. Merci, verset 7. L'apôtre Pierre a demandé à Dieu, donne-nous, donne-moi d'annoncer ta parole vaillamment. Donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Parce qu'humainement parlant, il ne pouvait pas le faire. Humainement parlant, il n'avait pas la capacité. Seigneur, donne-moi par ton esprit cette puissance pour que je puisse parler de toi avec courage. Et cela lui fut accordé. 5000 personnes ont été converties. 2 prédications. On va prier, on va demander la grâce de notre Dieu. Avec votre accord, on va se lever. Ce que nous devons retenir, Dieu veut faire des exploits avec nous. Nous, ses enfants, qui avons accepté son Fils, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il veut faire des exploits avec nous pour la gloire de son nom. Pour que lui soit glorifié. Il veut faire des exploits au travers de nos vies pour attirer, pour sauver les âmes perdues, pour attirer toutes ces personnes qui ne connaissent pas, vers son Fils Jésus-Christ. Il veut faire des exploits au travers de nous pour que les malades soient guéris. Et tout à l'heure, nous prierons pour les malades. Il veut faire des exploits au travers de nos vies pour que ceux qui sont sous la puissance des ténèbres soient libérés. Il veut faire des exploits au travers de nous afin que ceux qui sont liés par les chaînes du péché soient déchaînés. Et que devons-nous faire? Nous devons dire, Seigneur, me voici. Que devons-nous faire? Nous devons aspirer à cela. Que devons-nous faire? Nous devons lui demander. On va s'approcher de notre Seigneur, notre Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, si vraiment tu veux être un instrument entre ses mains, une personne, une femme, un homme, un jeune homme, tu vas dire, Seigneur, me voici. Je désire être un instrument entre tes mains pour la gloire de ton nom, pour attirer les âmes vers toi, pour libérer les captifs, pour guérir les malades et pour libérer les pécheurs. Seigneur, effectivement,